Bonjour, shalom, gloire à Dieu, alléluia, alléluia, nous bénissons le Seigneur pour ce souffle de vie qu'il nous donne. Nous n'avons rien payé, mais nous sommes vivants. Beaucoup ont voulu voir ce jour, mais n'ont pas pu parce que malade et mort aujourd'hui, mais Dieu nous a gardés vivants, c'est pour un but. Nous bénissons donc le Seigneur pour cela. Bienvenue à une minute de prière de ce vendredi 18 août 2023. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage des Proverbes au chapitre 13. Il y a deux versets, le verset 20 et la seconde partie du verset 22, je lis au nom de Jésus. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Et la deuxième partie du verset 22, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole, car nous savons que le Seigneur nous parle chaque jour dans sa parole. Et voilà pourquoi il est très important de suivre une minute de prière chaque jour pour être nourri sur le plan spirituel, bien sûr. Et j'en profite aujourd'hui pour dire joyeux anniversaire à mon grand frère, Tchoudébiti, qui fête une année de plus. Que le Seigneur le bénisse, lui et sa petite famille. Mon frère, ma sœur, bien de fois, nous ne faisons pas attention à ceux-là que nous fréquentons. Nous fréquentons des gens, mais nous n'accordons pas vraiment d'importance pour savoir si ces gens sont sages ou insensés. L'insensé dans la Bible, c'est celui qui n'accorde pas d'importance à la loi de l'Éternel, celui qui n'accorde pas d'importance à la parole de Dieu, celui qui ne cherche même pas à mettre en pratique la parole de Dieu. Donc le pécheur, le païen, celui qui ignore carrément Dieu est appelé dans la Bible insensé. Et la Bible nous dit de ne pas rester avec les insensés. D'ailleurs, dans le Proverbe au premier chapitre, le tout premier verset, on nous dit heureux ceux qui ne se mettent pas ensemble avec les moqueurs. Et les moqueurs aussi sont comme les insensés dans la Bible. C'est la même définition si nous pouvons dire. Donc la Bible nous exhorte de nous entourer des personnes sages. Et vous en conviendrez comme moi, la Bible dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc le sage, c'est celui qui craint l'Éternel. Si tu crains l'Éternel, tu es sage, aux yeux de Dieu bien sûr, parce qu'aux yeux des hommes, être sage, c'est peut-être avoir des cheveux blancs, c'est peut-être dire beaucoup de choses sensées, humainement parlant, mais on peut être sage humainement, mais être insensé sur le plan spirituel. Voilà pourquoi il est important pour toi, enfant des dieux, mon frère, ma sœur, de t'entourer des personnes qui craignent l'Éternel, voilà des sages. Et la seconde partie est vraiment pour nous les enfants des dieux, pour que nous puissions nous approprier de tout ce qui devrait nous revenir. Les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Mon frère, ma sœur, tu ne devrais pas rester dans ta condition de pauvre. Tu dois réclamer ce qui t'appartient. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Et nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes ceux-là que la Bible qualifie de sensés, de sages, parce que nous mettons en pratique la parole de Dieu. Et nous devons réclamer de toute notre force, avec la plus forte énergie, ce qui nous revient. Parce que toutes les richesses qu'un pécheur peut amasser ici sur terre appartiennent bel et bien aux justes que nous sommes. Voilà pourquoi tu devrais relever ta tête. Rappelle-toi encore de ce que nous avions eu à partager il y a quelques jours, où nous avions dit que l'Éternel est prêt à donner des hommes à ta place, de donner des peuples pour ta vie. Et si l'Éternel est prêt à donner des peuples pour ta vie et des hommes à ta place, à combien plus forte raison les richesses de ces hommes et de ces peuples. Voilà pourquoi tu dois réclamer les richesses de l'Éternel. Tu ne dois pas rester dans la pauvreté. Si tu restes dans la pauvreté, c'est parce que peut-être tu es ignorant. Or, l'ignorance aussi, ça nous fait périr. Nous ne voulons pas périr. Nous voulons avoir part aux richesses parce que nous sommes co-héritiers avec le Christ, parce que nous devons prendre part aux richesses de notre frère qui est Jésus-Christ. Voilà mon frère pourquoi nous allons prier maintenant. Éternel Dieu Père très saint, je te bénis pour cette parole merveilleuse que toi tu nous as donnée. Merci Seigneur de nous rappeler que nous ne devrions pas marcher en compagnie des insensés, mais seulement en compagnie des personnes sages. Et les personnes sages sont celles-là qui ont donné leur vie à Christ, sont celles-là qui craignent l'Éternel. Car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Aide-nous, Seigneur, à nous entourer des personnes sages. Ne laisse pas, Seigneur, des personnes qui ne te connaissent pas ou qui ne veulent pas se soumettre à ta parole et à ta loi nous approcher.
Et Seigneur, je prie pour que les richesses qui appartiennent aux personnes qui ne te craignent pas, à ceux qui sont considérés comme insensés, comme pécheurs, puissent nous revenir. Seigneur, nous réclamons cela, puisque nous sommes co-héritiers avec Jésus. Et toi, tu es le Dieu très haut, le Dieu puissant, tu es le maître de tout. L'or, l'argent t'appartiennent. Nous avons aussi droit à ces choses. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen.